C'est bon. C'est bon. Et du coup, bienvenue donc à Avenat, le joli petit village d'Avenat. Voilà. Donc là, ici, vous êtes à la maison, là où sont transformés les raisins. Depuis 18 ans, donc j'ai installé le domaine dans le petit village d'Avenat, dans le magnifique paysage. Et là, ici, on va vinifier à 750 mètres d'altitude, sur des cuvages qui sont un petit peu dehors. Donc vraiment pour aller chercher la finesse de la vinification carbonique, en levure indigène. La totalité du domaine est en bio, donc 9 hectares en bio, sur 3 crus. Régnier, Morgon, Fleury, 3 crus, voilà, avec aussi un peu de Beaujolais Village en entrée de gamme. Donc voilà, une grande fierté d'être en bio depuis 18 ans sur des vignes étroites et basses qui sont difficiles à mécaniser. Et puis ensuite, toute une approche de vinification naturelle, très respectueuse du terroir, avec donc de la vendange entière, en levure indigène, et ensuite des élevages en foudre, en barrique. On va peut-être reprendre une vidéo à la cave tout à l'heure pour voir un petit peu les élevages de 9-10 mois avec un léger sulfitage à la mise en bouteille. Les vins vont pas être filtrés, mais légèrement sulfités. Voilà, pour essayer que vous, au Japon, vous ayez le plus de fruits possible, le plus d'honnêteté et peut-être un peu de vibration, peut-être un peu d'émotion. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Vraiment de pas casser la dynamique du fruit. Donc vraiment, viticulture biologique et puis toute une approche naturelle de la vinification. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à moi depuis le Japon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc là, bienvenue dans la cave d'élevage des vins. Donc là, les vins, après, à la fin de la fermentation alcoolique, les vins vont arriver par gravité dans les tonneaux qui ont 10 à 15 ans ou dans les foudres. Ils vont arriver encore en fermentation. Donc il va y avoir beaucoup de levures mortes qui vont se déposer dans les lits. Les lits, c'est la maman du vin. Les lits, elles vont nourrir, elles vont protéger le vin tout le long de l'élevage. Donc là, si vous voulez, j'arrive à faire des vins sans sulfite en vinification, sans sulfite en élevage, parce que on fait très peu de manipulation. Et on va manipuler les vins quand ils sont encore pleins de gaz carbonique, quand ils sont encore en fermentation. Donc à aucun moment on va fragiliser, on va oxyder les vins. Voilà. Donc là vraiment une mise en tonneau par gravité en vin chaud. Ensuite les vins vont prendre le froid tout l'hiver, ils vont se sédimenter, ils vont se clarifier par le froid tout l'hiver. Et puis on va attendre le printemps que les températures se réchauffent pour ensuite séparer la lie fine du vin clair. Et ensuite on va remonter les vins dans des cuves d'assemblage pendant une lune complète pour ensuite mettre en bouteille. Voilà. Donc là, on va utiliser plusieurs contenants. On va utiliser des 2500 litres. On va utiliser des 3000 litres. Ça, c'est très intéressant. Élevage sur lit. On nourrit, on protège le vin. Vraiment, on est plutôt en réduction qu'en oxydation. Mon métier, ça va être vraiment l'équilibre entre l'oxydo-réduction. Toujours la balance entre la réduction et l'oxydation. À savoir que l'oxydation, c'est irréversible. Alors que la réduction va se traiter avec de l'oxygène. Voilà. Donc c'est toujours cet équilibre d'oxydo-réduction. Là, ces contenants-là, on ne va pas chercher à boiser. On est vraiment micro-oxygénation, petite micro-oxygénation, élevage sur lit. Ces contenants-là, les fûts, là on est sur des fûts de Bourgogne qui ont 10 à 15 ans. Donc on va avoir un léger boisé, mais vraiment peu de recherche de bois et toujours un peu plus d'oxygénation. Donc on va avoir plus d'échanges d'oxygène que dans ces gros contenants. Un peu plus d'oxygénation, un tout petit peu plus de boisé. Et voilà, toujours une recherche de quelque chose où il y a beaucoup de lits, de contact de lits, sur le format de la cuve. Après, au fond, on va avoir des cuves sur le même format, mais où là, il ne va plus y avoir d'échange d'oxygène. Donc par exemple ça, là on va vraiment être sur une capture du fruit. On va vouloir, là dans ce récipient, il n'y a pas d'échange d'oxygène, c'est un récipient en époxy, où là on va vouloir capturer le fruit et que le fruit reste vraiment très éclatant. Voilà, ça serait aussi très bien pour faire des blancs sans soufre. Moi je ne fais pas de blanc.
Et là, pareil, ça c'est des contenants qui sont intéressants toujours pour garder du fruit. C'est pas des contenants très nobles, mais ça fonctionne très bien parce que le format, il est toujours avec de l'élevage sur lit. Voilà. Donc, quand vous goûtez un vin de chez Julien Sunier, vous avez à peu près 30% d'élevage en foudre dans une même cuvée, on va dire dans le Beaujolais Village, il y a à peu près 30% d'élevage en foudre et 50-70% d'élevage en fût. Donc voilà, ça c'est un peu la moyenne que j'essaye de faire et j'essaye d'investir tous les ans, de racheter tous les ans des foudres. Voilà. Merci, merci. À votre santé. À votre santé. Merci beaucoup.